Bonjour signe du cancer, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aussi si vous êtes ascendant ou signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre en espérant que vous ayez de belles énergies. Il me semble que le mois dernier c'était pas trop mal. Donc on va déjà prendre les messages avec le tarot ici et on va bien sûr approfondir tout cela avec divers oracles et tarot. Alors, le page d'épée et le fou. Soit il y a un nouveau départ par rapport à un enfant, un nouvel envol, un nouveau cycle. J'ai aussi l'idée de parole qui peut être un petit peu dure à un moment donné, un petit peu blessante. Bon, ce n'est que passager puisque le fou ici va réussir justement à avoir un tout autre vol. Je pense qu'on parle d'un autre état d'esprit, d'une autre vision par rapport à une personne plus jeune que vous. Maintenant, il se peut que vous côtoyiez une personne qui a votre âge ou plus âgée, que ce soit dans le sentimental ou le relationnel, mais que vous estimez que cette personne peut manquer de maturité. En tout cas, je pense qu'on peut parler de curiosité et de vouloir comprendre une situation, d'avoir une certaine lucidité. Mais ce qui ressort le plus ici avec le fou, c'est prendre un départ, un envol. Oui, ça peut parler d'un enfant qui prend un envol, hein, qui va vivre sa vie, c'est possible. Mais on a aussi par rapport à vous un esprit de jeunesse, un esprit d'enfant, un esprit jeune. Sous une sous-lecture, j'ai l'impression que les cancers, vous avez envie d'aller vers la légèreté, d'aller vers l'insouciance, vers la rigolade, vers moins de prise de tête. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est conscientisé dans votre esprit et qui vous met dans ce genre d'allure. Peut-être que le mois dernier, il y a eu pas mal de tensions, de pression, quelque chose qui vous demandait beaucoup d'énergie. Ça peut être dans l'idée d'apprendre quelque chose ou dans un projet qui s'était amorcé. Le fou va pour le coup me dire oui, il y a un nouveau cycle, une lucidité de votre part, mais aussi cette envie d'aller vers la légèreté et vraiment de pouvoir souffler. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ces deux cartes-là. Et puis on va passer au tirage. Alors, les cancers pour ce mois d'octobre. Que nous disent les cartes ici? Quelles sont vos énergies? Vous avez la force, vous avez la tempérance, vous avez le 2 de bâton. Alors, c'était comme ça. On a ici le diable. Vous calmez vos ardeurs. Hein. Hey, hey, 6 de bâton, les cancers, victoire, succès. Et en plus, je vous trouve modeste, non, dans le bon sens. Hein. Vous n'en faites pas des tonnes. Bon, pour moi, il y a la lumière qui est sur vous à un moment donné, soit parce qu'il y a cette notion de reconnaissance, vous savez, là, il y a une libération. Il y a un sentiment de laisser quelque chose au passé. Hein. Ce que vous laissez au passé, c'est une pression, c'est une tension. Et je pense que beaucoup de cancers, pour ce mois d'octobre, vont réussir à travailler sur eux. La zénitude, l'harmonie, tempérer, mâcher les mots, faire attention, calmer les ardeurs. On peut en mettre plein comme ça, mais il y a une forme d'intelligence ici. L'intelligence, pour moi, je l'ai eue avec le fou accompagné du valet d'épée. Parce que le valet d'épée, c'est un nouveau regard sur une situation. C'est un nouveau départ, une nouvelle lucidité, une nouvelle façon ici d'émotionner les femmes. Pas d'émotionner, mais de voir les choses. Et c'était parsemé du fou. Alors le fou, il est parfois un petit peu foufou, justement. Il peut partir à la va-vite, mais c'est parce que vous avez eu une compréhension que cela vous permet d'avancer et surtout avancer en toute légèreté. Chasser le stress, chasser la pression. Je ne sais pas ce qui vous a... On le retrouve ici, hein, je n'avais pas fait attention. Je ne sais pas ce qui vous a embêté le mois dernier. Mais on retrouve ici cette possibilité pour vous d'être dans la gratitude avec vous-même, d'être dans la reconnaissance, de recadrer les choses, mais vos énergies à vous, dans le bon sens, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, d'équilibré ici. Ça ne vous empêche pas de réfléchir sur vous-même, mais de regarder quel est le meilleur chemin à emprunter ici. Il y a une renaissance, une libération. Pourquoi? Parce que vous progressez avec vous-même. Vous êtes ici en train de regarder les efforts fournis et mettre
table rase de ce qui vous a embêté. Alors attention, on peut aussi parler de dépendance et affective, dépendance quelconque, addiction, schéma embêtant. Et ça, vous l'avez travaillé. Hein, il y a un nouveau départ. Il y a un soulagement, un allègement. Je dis pas que tout est réglé, parce que ce serait mentir. Je veux pas vous lancer des paillettes, mais si vous êtes cancer et que vous vous dites « Ouais, ça me parle, ça me fait vibrer. J'ai travaillé sur moi. » Que ce soit la cigarette, l'alcool, une dépendance affective ou un schéma, vous voyez, qui est embêtant. Et on vous sent mature. Je dis avec le cœur, j'aimerais bien être cancer ce mois-ci. On vous sent mature, mais cette maturité, cette sagesse du pape ici, elle vient pas comme ça sur un plateau d'argent. Elle vient parce que vous avez dompté les choses, vous avez repris les choses en main. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie ou remis de l'ordre par rapport à cette dépendance ou cette personne. Ok, vous y allez à tâtons avec douceur. Peut-être c'est la meilleure manière pour vous d'avancer sagement mais sûrement. Et ce qu'on trouve ici, c'est l'introspection, mais la projection sur le futur. Savoir quelle est la meilleure voie possible empruntée. Et la voie que vous allez emprunter, c'est la voie de la libération, de la guérison et de la renaissance. Parsemé de sagesse et de connaissance, vous vous sentez vivant, vous vous sentez vibrer les cancers, avec ce petit plus. Alors ce petit quelque chose en plus qui fait que ces belles énergies prennent toute autre ampleur. Ça voilà, c'est ce que je ressentais sur un plan énergétique. Vous avez pris du poil, du poil de la bête. Vous avez dompté quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit une addiction, que ce soit un schéma. Vous avez pris un nouveau départ, en toute confiance, en toute sincérité avec vous-même. Vous vous sentiez capable et vous l'avez fait. Vous l'avez fait, donc bravo. Donc voilà. Sur un complément d'information, l'empereur, le pape ici, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec l'administratif, l'institutionnel, les signatures, les engagements. On voit qu'il y a le fou, donc un commencement, un nouveau départ. Donc j'ai pas fait attention. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeurs sur 9. C'est juste énorme. Vous ne maîtrisez rien, mais du coup, c'est dans le bon sens. Parce que... moi, je pense qu'on a quand même de l'aide. Hein. Je fais une petite aparté. On a l'idée d'une guérison ici. On a l'idée d'une libération. On a le pape qui est spirituel. On a le diable qui fait partie de l'ombre, on va dire. Et dans toute cette zone-là, on retrouve quelque chose de structuré pour vous, de cadré. Et on a, au centre du jeu, c'est très important, la victoire, le 6 de bâton. Mais je dirais que c'est la reconnaissance avec vous-même. On s'en fout des autres. C'est vous qui comptez, c'est vous avec vous-même, votre amour, votre valeur, votre reconnaissance, votre libération, votre guérison. C'est un magnifique tirage, hein. Je suis vraiment connectée avec vous. Parce que là, alors, je dirais bien, oui, le fruit de vos efforts est présent, vous avez bien travaillé, bravo. Il y a de ça. Mais en toute sincérité, on a le spirituel qui est là et on a la guérison, l'émotionnel, l'impalpable pour moi. Donc, je pense que toutes les personnes qui ont demandé de l'aide aux défunts, de l'aide aux guides, aux anges, on a de l'aide, on a une présence, on a un contact, on a une validation, on a vraiment l'idée que vous puissiez aller de l'avant. C'est beau, franchement c'est beau parce que ça vous permet vraiment de vous sentir stable, rassuré, confiant et confiante avec vous-même. Et puis voilà, ça c'était sur le plan énergétique, donc je ne vais pas en faire des caisses non plus, mais vous êtes vraiment un très beau signe ici. En tout cas, le fou, lui, l'empereur et le pape nous parlent aussi d'une signature, d'un engagement, d'un contrat, d'administratif qui ressort. Il y a une nouvelle voie possible qui est présente pour vous, et puis... je dirais que ça roule en fait, hein. Simplement ça me parle de concrétisation. L'empereur et le 6 de bâton ici, il y a une victoire, il y a vraiment quelque chose de beau qui fait que vous menez la danse, hein. C'est magnifique, vous menez la danse, vous arrivez, vous parvenez à vos fins. Vraiment, il y a du bonheur dans l'air et de la concrétisation autour de vous. Voilà, c'est une signature et un engagement. Alors on va passer au tirage suivant. Alors, je vais prendre ici l'Iris le Normand qui va nous donner plus de détails sur votre vie dans le sens concret. Et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, vous avez la maison
vous avez la faux, on peut parler de déménagement, de travaux ici, de changement dans une famille, paf paf. Vous recadrez aussi les choses par rapport à un membre de la famille. Il y a des révélations. Les choses peuvent s'éclairer ici de vous par rapport à une personne de la famille. Il y a une amélioration et de l'abondance sur une maison, un bien immobilier et des travaux également qui peuvent se faire. Sur une lecture un petit peu plus profonde, j'ai ami Cancer pour vous, quelque chose qui bouge par rapport à votre identité. Identité va faire résonance avec certaines habitudes, comportements, schémas, addictions. Il y a une victoire dans l'air parce que vous vous libérez, vous vous détachez. Il y a une restructuration avec vous-même. J'ai dit le titre tout à l'heure avec le tarot, mais je m'en souviens plus. Vous aviez... Oh là là... C'est con parce que des fois on a vraiment un bon titre. J'étais vraiment connectée et paf, il m'est passé sous le nez. Donc il faut que je le retrouve celui-là. Alors ensuite, vous allez avoir... Ah bah, on a de la révélation ici. Alors... Le livre, la lune, le bouquet, le cœur. Y a-t-il de l'amour discret caché? Multiplicité au niveau du cœur pour certains d'entre vous. Si tel est le cas, je reste dans cette lignée-là. Ce n'est pas si facile parce que ça vous demande ici d'avoir une clarté d'esprit, de l'intuition. Mais on voit qu'il y a des choses qui bougent. Je mettrai quand même l'idée que pour les personnes qui ont un amant, une amante, une tierce dans leur tête, ou une personne d'autre en tête, il y a l'idée de remise en question, d'un recadrage, une forme de distance élucidée après un bilan, après une réflexion pour pouvoir justement retrouver votre bonheur, votre bien-être. Alors ce serpent, il nous dit que c'est un chemin sinueux, mais il est aussi significatif de transformation. Donc par rapport à un relationnel ou sentimental, il y a des choses qui bougent. Je ne dis pas que vous ne verrez plus cette personne, c'est pas ça, c'est que vous recadrez les choses. Il est important de préférer votre épanouissement, votre bonheur et votre mieux-être plutôt que d'être dans l'oubli de vos émotions. Donc, avec le valet d'épée dans la coupe et le fou, c'était l'idée d'un nouveau départ avec vous-même suite à une lucidité. Vous y voyez plus clair et ça permet de changer les choses. Le cœur est là. Donc on peut parler d'un projet maison, travaux, si vous êtes accompagné dans votre vie, malgré les peurs et le stress qui est présent, vous allez pouvoir ici retrouver une certaine sérénité, un bonheur, un épanouissement, mais on va quand même vous demander de vous adapter aux énergies et de fournir les efforts nécessaires par rapport à ce projet. Parce que parfois, les cancers, j'ai l'impression que vous avez tendance à faire une montagne d'un petit caillou. C'est simplement l'humain qui est comme ça, parce qu'on veut toujours tout maîtriser. Mais vous aviez eu vraiment un beau tarot, 7 arcanes majeures sur 9. Quand on a beaucoup d'arcanes majeures, on ne maîtrise pas les choses. Mais là, pour le coup, c'était dans le beau sens. Parce qu'il y avait vraiment... l'idée d'une guérison, d'une libération et de repartir sur la bonne voie, de vous retrouver, de vous libérer. Alors, la maison nous parle de maison, de famille. La faux, c'est une décision, c'est quelque chose qui est tranché. Et ce que vous récoltez, c'est le soleil. Lucidité, bonheur, abondance. On a deux combinaisons ici de révélation. Soit sur une situation du passé, en lien avec une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme. Maintenant, il se peut qu'une situation du passé revienne. Sur le tapis, je le vois pour pas mal de signes, le passé revient. Il revient plusieurs fois dans l'année finalement, mais y a-t-il des choses à régler encore, amis Cancer? 3 petits points. Quoi qu'il en soit, on va parler de documents administratifs, d'études, voilà, par rapport à une maison, une famille. Ça peut aussi nous parler d'un héritage, études, maison, famille, héritage. Et puis, on a vu que la lune amenait certaines craintes, mais que vous alliez réussir à vous dépatouiller d'une situation, à y voir plus clair et avoir vraiment un succès. Et puis, la lune, c'est aussi le fait d'être guidé. Et là, tout à l'heure, avec le tarot, je vous ai parlé de cette possibilité d'être aidé par l'au-delà, d'être écouté, d'être épaulé par l'impalpable. Pour moi, ça ressort ici. Ça viendra vous éclairer, vous amener ici la meilleure façon de faire, quelle que soit la situation, pour être bien. Dans votre jeu de cartes, on retrouve ici le bouquet qui nous parle de bonheur, de cadeaux,
d'épanouissement aussi. Il y a une surprise dans l'air finalement. Il y a une forme de réjouissance émotionnelle et vous avez aussi cette capacité de vous adapter. Alors cette ligne-là, j'ai voulu la mettre ici en tant que surprise. On a le cœur. Le cœur, c'est l'émotionnel. Le cœur, c'est la réjouissance, les sentiments, les sensations positives. Quelqu'un de cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une remise en question, il y a une transformation. Donc là, pour moi, derrière ces 3 cartes, je mets le diable, dans le sens, quelque chose qui générait beaucoup de passion, d'excitation, voire de pression. Et vous avez cette possibilité, les cancers, là, de vous adapter, de transiter, de transformer, pour pouvoir ramener plus de légèreté. Donc vous avez gagné quelque chose avec vous-même, c'est le prix de votre sérénité en fait. Les efforts viennent de vous, il y a aussi le fait d'être guidé de l'au-delà. Donc sur le côté sentimental, puisque ça apparaît aussi ici, on peut avoir des révélations. Alors c'est soit avec vous-même, soit par rapport à la personne de votre cœur. Il peut y avoir anguille sous roche ici, par rapport à une énergie extérieure. C'est ceux qui se sentent déjà concernés, qui ont déjà quelqu'un d'autre en tête. Et si c'est le cas, j'y vois un éloignement. La foi, elle peut venir couper, trancher, arrêter pour toujours, mais je ne le sens pas comme ça. Je mettrai plus cette notion de transformation avec le serpent. Voici pour vous, alors je ne l'ai pas vu, mais on peut avoir pour d'autres personnes, une partie infime d'entre vous, bien sûr, un divorce qui est présent. Et je pense qu'il y a des peurs par rapport au partage du patrimoine, etc. Mais soyez rassurés. Hein, vous aviez le 6 de coupe sur la position de la lune. Donc émotionnellement, vous allez être rassurés, consolés, épaulés. Et puis il y a un effet de surprise ici. Hein, donc n'ayez crainte. Ne voyez pas négatif. Au contraire. S'il y a des choses à défendre, défendez-les. Mais sachez que les énergies vont s'adoucir et s'arranger. Alors, du coup, je suis curieuse d'aller voir ce tirage sentimental, hein, qui pouvait être aussi... Ça me saoule. Il klaxonne. Je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas klaxonner comme ça. Parce que c'est souvent dans ma résidence, finalement. Alors, les cancers, je me reconcentre sur vous, le tirage sentimental. Les enfants, la nouveauté, le nouveau départ, ici. Alors... Vous avez le diable qui ressort, l'équilibre, la confusion. Alors, ici, pour votre couple, j'ai le bonheur, la famille, le foyer, votre sécurité émotionnelle. Il y a un détachement. C'est bien un détachement de ce qui vous gêne, de ce qui était désagréable, de ce qui était tendu, de ce qui générait de la pression. Il se peut qu'il y ait une séparation, j'en ai parlé, pour tous ceux qui divorcent. Derrière tout ça, voilà, on a la séparation, pour ceux qui se sentent concernés. On a aussi, sur une énergie extérieure, l'idée de prendre de la distance. Ça peut être amical, familial. J'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir l'idée de mettre les points sur les i par rapport à une personne de la famille. On a quelque chose aussi qui nous parle d'un héritage ici, abondance, famille. Ça peut être aussi un crédit, une somme d'argent par rapport au foyer, au patrimoine. Alors, vos cartes qui sont tombées, vous avez ici l'enfant, le diable, la confusion. Alors, si j'amène une première lecture plus simple, mais qui est présente, et là ça parlera à tout le monde, il peut y avoir une petite problématique par rapport à un enfant. Ça va être en lien avec l'éducation, en lien avec le respect de l'un de l'autre. Bon, 3 petits points, l'éducation. En tout cas, ça peut me parler pour certains d'entre vous, de psychologues ou de personnes assermentées psychologiquement pour les enfants, voilà, thérapeute, psychologue, j'ai pas les termes exacts, il y a un mot exprès, peut-être que vous pourriez m'aider pour les enfants, mais bon, c'est pas très important, mais si vous vous sentez concerné par cette situation, il y a un dénouement favorable ici, les énergies se décantent, et vous allez commencer à y voir plus clair. Alors on retrouve ici l'enfant qui nous parle de légèreté. Pour moi, il y a ce besoin de légèreté qui est à retrouver par rapport aux énergies du couple,
d'accord? Même si tout n'est pas facile, comment avancer, comment retrouver cette légèreté, comment retrouver cette insouciance et cette rigolade. J'ai l'impression ici, quand je dis rigolade, c'est pas péjoratif, c'est dans le bon sens, c'est relâcher la pression, péter un coup, comme on dit dans le Nord, mais c'est vraiment arrêter de se prendre la tête. Tout ça, pour moi, c'était en lien avec une somme financière, un héritage pour d'autres, ou quelque chose en rapport avec le patrimoine ou la maison. En tout cas, je pense que, heureusement qu'on a ce dénouement favorable, la roue de fortune, vous avez la possibilité de retrouver de belles énergies et de laisser les énergies négatives en dehors de votre vie sentimentale. Il va être quand même question, parce que tout n'est pas fluide, de devoir travailler sur les profondeurs et d'analyser les sentiments, les sensations, les liens que vous avez par rapport à l'enfant, les liens que vous avez par rapport à la personne de votre cœur, et de savoir vous positionner en tout respect, fidélité, sincérité avec vous-même. Il y a des personnes, pour une autre partie des cancers, qui sont ici dans la cachotterie, dans le mensonge. S'il y a quelqu'un qui est en tête, qui est en vue, je parle bien sûr d'une autre personne ou de tierce personne, j'ai quand même ressenti une forme de distance, mais c'est à travailler parce que ça peut être dur ici. Quoi qu'il en soit, avec cette roue de fortune, vous vous êtes écouté. Donc là, les personnes qui sont en triangulaire et qui se disent « je mets une distance à cette autre personne parce que c'est mieux pour mon bien-être et mon épanouissement », ça ne veut pas dire que vous devez l'oublier. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous devez respecter vos envies, vos besoins. C'est pas parce qu'un jour vous vous en éloignez que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, il n'y aura pas une reconnexion. En tout cas, c'est un besoin qui est présent et qui est nécessaire pour vous. La roue de fortune, elle vous amène à mieux être simplement, quoi que vous viviez, quoi que vous pensiez avec vous-même ou la personne que vous avez en tête, ou les personnes, entre guillemets. En tout cas, cette papesse, elle fait preuve de connaissance, de savoir, elle va rechercher, elle va essayer de comprendre. Pour moi, il y a un réel travail sur une addiction, sur un schéma dépendance, sur un schéma, surtout avec les enfants, ça ressort aussi. Ça peut être du stress, de la pression, de la fatigue. Alors voilà, ne psychotez pas, hein, ça peut être l'éducation, je prends l'exemple, un enfant qui a du mal à se faire comprendre, ou il peut y avoir l'idée de ne pas savoir réellement communiquer avec une personne plus jeune. Je dis enfant, mais ça peut être une personne plus jeune. Et puis, votre atout, ça sera d'analyser, de comprendre, de percevoir, d'avoir de l'intuition. La mise en avant, ça sera le respect de l'un par rapport à l'autre, mais aussi votre respect par rapport à vous-même. Ok, il faut travailler sur la confusion, mais vous êtes dans un nouveau cycle, on le voit, hein, où vous allez devoir aller en profondeur et travailler sur les liens. Et la roue de fortune placée en bilan vous amène ici une victoire et un succès. Alors, une victoire et un succès, décidément. Voici pour vous les cancers en couple. Alors, célibataire, que se passe-t-il? L'enfance est un nouveau cap, un nouveau cycle. Les chaînes nous parlent de liens. Soit il est question de travailler sur le passé. Vous allez me dire, c'est trop facile à dire. Oui, mais franchement, tout le monde, y a des personnes qui ont réglé des choses avec le passé. Hein. Mais là, ça ressort. Comme s'il fallait travailler quelque chose avec un lien du passé. Un lien qui s'est passé avant. Ça a généré, oui, des confusions, mais c'est comme si vous pouviez, je vais attendre que ça passe, mettre le point final par rapport à cette personne. Il y a une forte analyse ici, et le dénouement est positif parce que vous y voyez plus clair. Il y a une victoire par rapport à vos blessures du passé, d'où la guérison qu'on avait ressentie avec le tarot, et vous en sentez que mieux finalement. Alors, s'il y a une rencontre, est-ce que cela aboutit? Je vous dirais que vous allez vous laisser le temps, sans vous mettre de la pression. Vous allez prendre le temps d'observer, de vous comprendre. Et les perceptions, alors si vous demandez des messages, hein, si cette personne est sincère et honnête, moi je dirais qu'il y a plus de peur
que de mal, parce que vous projetez sur l'autre vos peurs. On a le diable, j'aurais pu vous dire oui, cette personne est manipulatrice, etc. etc. C'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est plutôt vos peurs ici que vous projetez sur l'autre personne. Vous allez pouvoir les travailler. Donc, il n'y a pas une réelle concrétisation avec cette possible personne, mais vous vous laissez le temps de, vous voyez, pour chasser le voile de la confusion. Bon, ça c'est pour les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie et qui ont la possibilité, ou qui veulent laisser rentrer une personne dans leur vie. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé les cancers. Passez un très beau mois d'octobre et je vous embrasse.